Après la remise à niveau de 120 professionnels des médias sur les techniques d'investigation journalistique, 22 on prépare au concours d'enquête sur les faits de corruption, une initiative du programme d'appui à la lutte contre la corruption, l'impunité et au renforcement de l'état de droit au Bénin. Avec Transparency International et l'appui financier de l'Union européenne, Social Watch Bénin et ses partenaires récompensent ce mardi 31 août 2021 à Cotonou les journalistes ayant réalisé de meilleures productions. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint nos différents objectifs. Au total, 120 journalistes ont été formés, des bourses d'appui à la réalisation d'enquêtes journalistiques ont été octroyées et nous voici aujourd'hui réunis pour la remise de prix aux auteurs des meilleures productions de presse. Le mérite de la concrétisation de cette entreprise vient une fois encore apporter la preuve de l'importance de notre métier dans la lutte contre la corruption dans notre pays, qui revient à chacun d'entre nous d'être remercié. Au total, 6 journalistes sont sortis gagnants du concours. Le jury, présidé par Guy Constant Iroumi, a rendu public les résultats d'un travail de longue haleine. Dans la catégorie télévision, nous avons Carles Kitome, qui est le premier dans cette catégorie pour la production intitulée Mafia autour des espaces marchands au marché de Dantopa et de Kokokodi. Dans la catégorie radio, premier, Tourare Aboudou Wahabou avec la production Action citoyenne. Deuxième, Adoussiba Afiabi Romeos avec la production Détournement des livres dans les écoles à cantine cadre de la circonscription scolaire de Sakété. Dans la catégorie presse écrite et presse en ligne, les 3 meilleurs à privé sont respectivement: premier, Michel Clément Sossou avec la production Rançonnement des détenus et parents de détenus dans les prisons au Bénin, régisseurs et magistrats au banc des accusés. Deuxième, Félicienne Ouessou avec la production Élections communales et locales de 2020 au Bénin, des pots de vin dans le recrutement des agents électoraux. Et troisième, Josué Fortuné Meronou avec la production Gouvernance des exécutifs communaux, l'impunité en réponse à l'opacité à Zayanadou. Heureux d'être parmi les lauréats issus de ce concours, des gagnants expriment leur joie et donnent les raisons du choix de leur sujet d'enquête. Le thème que j'ai abordé, qui m'a donné ce prix, c'est la corruption qui se déroule au niveau milieu carcéraux au Bénin. Vous savez, les parents des détenus, les détenus, ils pètent beaucoup de plumes et il y a corruption à ce niveau. Mais pour dénoncer, il faut être vraiment fort pour le faire parce que vous n'avez pas les preuves, mais quand même, quand vous allez dans le milieu, vous pouvez avoir des preuves pour pouvoir parler parce que les gens parlent quand il ne faut pas parler et les gens vous disent des choses qu'il faut savoir retenir. J'ai eu le courage, l'audace de révéler au grand jour ce qui était connu comme un secret pour tout le monde. Voilà ce qui m'a fait valoir le premier prix. Et je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur, tous ceux qui ont contribué, ceux qui ont témoigné, toutes ces personnes que j'ai gardées sous anonymat, qui ont travaillé avec moi et que j'ai fait ce. Il faut dire que je suis sorti premier dans la catégorie de la radio avec mon enquête qui a porté sur l'action citoyenne. Le sujet qui a été abordé, c'est le flou qui entoure le processus de dédommagement de la brutelle Biro Perere dans la commune de Perere, dans le département du Borgo. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 bons mois et qui m'a permis de récolter l'ensemble des informations nécessaires. Le choix de ce sujet à débattre fait suite aux plaintes que les populations de cette brutelle ont soulevées sur les ondes de la radio locale. Donc, et comme c'est une plainte, il fallait chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Donc c'est ainsi que je me suis lancé dans la recherche et on a trouvé des pistes de solutions. En ce jour où je viens de recevoir mon attestation, je dirais que c'est un grand jour pour moi parce que dans l'histoire de ma carrière, c'est un pas de plus qui vient d'être franchi. Donc je compte continuer cet exercice
puisque le journalisme, c'est de l'investigation et pour aboutir à la vérité. Laurence Ouvrade, chargée des programmes Société civile de la délégation de l'Union européenne, présente à cette cérémonie de remise de prix, a salué les efforts des journalistes qui, une fois encore, ont démontré à travers leur production les impacts négatifs de la corruption dans divers domaines. Et pour une nouvelle édition, la coordination de Palired invite les journalistes à se tenir prêts pour un nouveau challenge cette année. Nous ne pouvons jamais parler de la lutte contre la corruption sans les médias. Ce n'est plus une lutte, il n'y a pas de lutte contre l'investigation, c'est d'abord votre travail. Nous sommes arrivés au thème de la première aventure, mais il reste 2 autres aventures à courir. Ce sera cette fois-ci un concours qui sera ouvert à tous. Ceux qui ont déjà compétit peuvent toujours compétir pour les éditions à venir. Donc on doit tout faire pour que cette seconde édition, nous puissions la clôturer avant la fin de l'année 2021 pour pouvoir faire la 3e édition en 2020. Donc je vous encourage à revenir et surtout nous allons partager avec vous les recommandations, les observations des membres du jury pour mieux faire. Avec l'appui financier de l'Union européenne, cette cérémonie de remise de prix a connu la présence des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption au Bénin.